Bon mon Alex, alors Seb, comment tu vas? ça va? Tu te sens fort aujourd'hui? Ouais, très fort. Après cette séance de sport? Ouais. Ouais? T'es prêt à porter cette boîte? Ça m'a fait du bien. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien, ouais. Bon, c'est cool. C'est plus léger, la boîte est plus légère que la boîte de Audi à tonton, donc ça allait beaucoup mieux. Ah oui, effectivement, elle fait 3 fois la taille, l'Audi à tonton. Alors forcément, pas le même poids là. Hein. Mais bon, il faut quand même avoir de la chic hein, pour la porter. Ouais, un peu la chic et la remettre sur le moteur. Voilà. Et bien se positionner pour insérer dans le moteur. Exact. Et puis bien sûr avant ça il va falloir la rénover et puis on va faire ça ensemble dans cette vidéo la famille. Donc tout d'abord j'espère que vous allez bien. Je dirais même plus, vous allez bien? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça soutient la chaîne et ça aide à grandir la famille. Et oui, alors abonnez-vous, partagez mes vidéos et puis likez si vous aimez ce qu'on fait avec mon ami Alex. Likez si vous aimez cette Golf One qui est en cours de préparation pour notre ami Alain. En attendant, on va vous balancer le générique et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette Golf One. C'est parti. Bon, aujourd'hui on va s'occuper de cette bête. C'était une grosse bête, dis donc. C'était une grosse bête. Alors, elle, on va la nettoyer. Alors, elle rentrera pas dans mon bac à ultrasons. Ça, c'est une certitude. Ça m'étonnerait. Sauf si je l'ouvre et que je la mets en pièces détachées, ce qui n'est pas prévu au programme, parce qu'elle est très fonctionnelle. Voilà. Alors, elle a besoin d'une petite remise en beauté, une petite remise en étanchéité, n'est-ce pas? Parce que les joints sont d'origine et puis ça fuyote un peu de partout. Donc aujourd'hui, on va refaire un bloc de support moteur, enfin de support de boîte plutôt. On va le changer. On va démonter ici la tringlerie, on va nettoyer un peu tout ça, on va refaire les joints d'étanchéité. On va refaire les deux joints SPI des tulipes. On va changer le support moteur qui est là. Et puis avant toute chose, on va d'abord la désosser un petit peu et puis descendre l'éléphant bleu pour lui mettre un coup de Karcher à l'eau chaude. Parce que je ne suis pas équipé d'eau chaude. Enfin, j'ai de l'eau chaude, mais j'ai pas le Karcher qui va avec l'eau chaude. J'ai qu'un bout de Karcher qui va avec de l'eau froide. Et là, il faut dégraisser le Balthazar, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Il faut lui redonner un coup de jeune, un coup de frais, que ce soit beau. Bordel! Oui. Oh, sûr. Alors, je me moque un petit peu de mon ami Alex. Regardez la famille. Toutes les options qu'il va enclencher pour faire une marche arrière sur un parking où il n'y a personne. Douchka, c'est bon. Dis bonjour, ma mère. Alors, enclenchement des warnings. Mise en tension de la ceinture de sécurité. Ah, il n'a pas mis les warnings, dis donc. Il n'a pas mis les warnings. Alors, Alex, je te reconnais plus, là. Qu'il est beau, ce kangou fou. Je l'aime. Alors, Alex, on sait plus conduire? Oh putain. 30 minutes later. Stop! Yes! J'ai installé le bébé. Voilà. Sois gentil dans la route. Bon, il n'y a pas de siège enfant, j'espère qu'il n'y aura pas la gendarmerie. Hein. Ouais. Parce que là, c'est 135 € d'amende. Ah bon? Garde à vue, immobilisation du véhicule, passage des menottes, tribunal, juge. Il faut leur parler gentiment. Hein. Parce que si on commence à parler plus fort qu'eux, alors là, c'est fini. Là, on part dans un cercle vicieux et puis on n'en sort plus. Hein. C'est parti. Un petit burn, t'es prêt? Un petit peu.
Je crois que c'est son premier burn depuis que j'ai refait le moteur. Ouais, grave. Hein, là, je viens de perdre 10 000 km d'embrayage. Ouais. Je voulais faire entendre le son du moteur. Ah, t'entends sur un litre de 16V d'une puissance phénoménale. 75 chevaux. Oula, Ah ouais. l'odeur qu'il y a. Ah oui. Qu'il y a. Les plus l'embrayage. Ça sent vite le brûler, hein. On n'a pas vraiment aimé. Bon, parlons un peu de ces Golf One. Ouais. Tu sais qu'il nous reste pas beaucoup de choses à faire en fait. Hein. La boîte, le carbu, et puis la remise en place du moteur. Ouais. Plus précisément du groupe mototracteur. Du groupe mototracteur. Ouais, arrête avec les. Hein, je suis sur le garage, on va dans la simplicité, bordel. Voilà. Comme dans le Kangoo, sans option. Sans option. Ah oui. Je crois que je dois être le seul en France qui aime les vieilles voitures sans option. Bah oui, parce que je passe ma journée à les réparer. Donc forcément, à chaque fois que je vois les gens dépenser des sous dans leur réparation d'options de merde, eh ben moi, ça me donne pas envie d'avoir des options. Ouais. Du coup, bah, mon Kangoo, pas de vitre électrique, Pas de rétroviseur électrique. pas de rétroviseur électrique, pas de clim, pas de rien. Un moteur, 4 roues à volant. Ah si, j'ai l'airbag L'ABS. et la direction assistée. Et l'ABS. D'ailleurs, il fonctionne. Voilà. 240 000 bornes, il y a un truc que j'ai parfait dessus, c'est l'ABS. Ça marche. J'ai changé mon liquide de frein relativement souvent et ça fonctionne, c'est bon. Tu vois ? Ça fait aussi. Donc là, nous arrivons à 240 000 km avec ce Kangoo. Et j'ai bientôt effectué 20 000 km depuis sa restauration et c'est beau. Parce qu'il roule à merveille. Tu vois ? Donc voilà la famille. Bref, c'était la petite aparté du Kangoo fou. Vu qu'on l'a refait, vous vouliez peut-être des nouvelles. Ouais. Voilà, j'ai ce putain de cochon qui m'emmerde là. Bah oui, et pile devant mon objectif là. Cochonou. Enfin voilà la famille, tout ça pour dire que maintenant il est l'heure d'aller à la station. On va chez le cousin de Dumbo. Chez le cousin de Dumbo. On va mettre 2-3 euros de Karcher à l'eau chaude avec du savon et de l'acide pour essayer de décaper un peu cette boîte au maximum. Ouais. Parce que j'ai essayé de la décaper à la main au pinceau et tout, mais c'était un enfer. J'arrivais pas, ça voulait pas partir, le gras était collé de chez collé, donc là on va mettre 2-3 fois de l'acide. Ouais, non, mais sur les boîtes, c'est classique. Bah, l'huile de boîte, quand elle a séché sur la boîte Ouais, depuis 20 ans, c'est genre du goudron. ah, c'est du goudron, Ça fait quoi. comme du goudron. C'est la merde. Donc on va essayer de la revoir au mieux. Voilà, après c'est juste de l'esthétique en fait, hein, et puis c'est histoire de la remettre propre sur la voiture, qui n'est pas une boîte pleine d'huile avec un moteur tout neuf, voilà quoi. Donc on va décaper tout ça et puis on se retrouvera à l'atelier, la famille, pour le désossage et puis la remise en beauté et en état de cette boîte. Oh, yak. Bon alors là l'idée c'est de venir boucher les orifices de l'intérieur de boîte parce que bien sûr faut pas mettre de l'eau dedans, hein. Sinon tu vas péter la boîte, hein. Donc on va boucher tous les trous, je vais y foutre de l'acide, on va laisser agir 2 minutes et puis on va karchériser tout ça et ça va chier. Voilà, alors je bouche les fentes et puis on se retrouve après. De mettre de l'acide. Ouais. Alors bien sûr ça se fait avant de mettre les nouveaux joints, hein, parce que l'acide sur les nouveaux joints c'est pas terrible, hein. Donc là on laisse les vieux joints, on nettoie tout, on fera la rénovation après. Voilà. Là. Je pense que ça va le faire là avec l'acide. Bon, de toute façon j'ai que ça. Ouais. Acide et eau chaude. Mettre la blinde. Tu vas maintenant. C'est l'heure du Karcher. Як у Цареграді славних козаченьків, вражі бусурмани вішали на гак, глянувши востаннє на цей світ біленький, у смертну годину козак мовив так: хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте, хай
цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Як вороги кляті нас на кіл саджали, як живцем палили, у смолі пекли. Козаки у ката життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки. Хай цвіте червона калина, нехай згинуть воріженьки на вічні віки, нехай згинуть воріженьки на вічні віки. Сказать, хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки. Bon, hey, regarde-moi ça. C'est qui le patron? Hein? La boîte, c'est le patron? Bon, bah, on remet la bête. Regarde, il y a même le logo Volkswagen qui est sorti là. Et puis j'ai découvert qu'il y a aussi, mais on verra en atelier, on a retrouvé le code de boîte qui était caché sous la merde. Ah super. Voilà. Ah, tu vois pourquoi il fallait faire la séance de sport ce matin? Ouais. Allez, tu vous comportes, Alex? Ouais, comme serviteur. Merci Alex. Allez-y, monsieur. Merci mon bras. Hop là, schlack. La pizza. Bon mon Alex, Oui, c'est bon appétit hein. bon appétit à toi aussi. Donc toi t'es à la pizza, Ouais, pizza. chèvre, champignons, Ouais. Et... tomates et fromage. Ouais, à la base, c'est une margarita et après, il y a tout simplement du champignon et du fromage à la chèvre. On reconnaît les vrais Italiens? Eh ben moi je suis à la frite et au kebab. Ça que c'est beau La frite, pour le régime. La frite, c'est classique français. Ah bah oui. Tu vois, lui représente l'Italie, moi la France. Hein. Round one, fight. Bon la famille, nous voilà de retour à l'atelier. Alors je vous fais profiter de ce beau soleil. Voilà, aujourd'hui il doit faire 12-13 degrés. C'est très agréable. Ouais. Et on est au mois de février. Tu vois? Bon, retournons à nos moutons. Donc, comme tu vois, bah, on a réussi à la revoir plutôt honnêtement. Alors elle n'est pas parfaite. Tu vois? Ouais, mais c'est déjà pas mal par rapport à avant. Mais par rapport à avant, c'est beau quand même. Hein. Non, avant, on a enlevé tout le gras. Avant, c'était... C'était un carnage. Ouais. Tac. Je vous fais un petit peu le tour de la boîte. Voilà. Donc là, ici, je n'ai pas commandé les joints avec YTP. J'avais oublié. Du coup, j'ai dû le commander en urgence. Donc on le fera pas aujourd'hui. Mais ce sera fait, bien sûr. Il restera plus que ça à faire. Tout le reste, j'ai. J'ai les supports, j'ai la tringlerie qui va dessus, j'ai les joints de tulipe, j'ai les cils blocs, etc. Donc, on va remettre tout ça en place. Ouais, c'est... N'est-ce pas? Ouais. On va commencer par enlever cette partie-là. Donc ça, c'est une capsule d'étanchéité que tu peux retrouver ici dans le kit réflexion joint. Tu vois, je me tourne un peu. Voilà. Donc tu as le joint SPI, la rondelle d'étanchéité, le petit circlip qu'on voit là. On a ici le restant de la tringlerie. Voilà, qu'on va venir. Donc on a encore des bagues, des choses comme ça, des tétons, des petites rondelles d'étanchéité. Voilà, donc on va venir refaire tout ça ici, comme tu peux le constater. Tac, tu vois, il y a la bague qu'il va falloir changer ici qui est toute sèche. Ça, on aura un nouveau passage de vitesse précis. Voilà, après il va falloir faire le réglage aussi. Hein? Alors déjà, pour commencer, on va enlever tout ce qui est support moteur.
on va démonter tout ça, on va faire un petit accéléré musical très sympathique. On va mettre en route le bac à ultrasons parce qu'il y a des pièces, les supports, etc. On va y passer au bac à ultrasons. Et puis pendant que ça fait boule-boule dans le bac à ultrasons, on va changer ses joints. Petit débrief la famille. On vient de démonter un peu tous les accessoires. Enfin on n'a pas tout à fait fini mais je voulais faire un petit point. Comme je suis pas expert en restauration Volkswagen Golf 1, là il y a. Donc là on voit qu'il y a déjà une biellette qui avait été changée, là, elle est en Vailco, tu vois. Sauf que si tu regardes la longueur, elle a genre 2-3 mm de plus. Celle que m'a fournie YTP. Et puis celle-là, bah c'est pas du tout la même en fait. Tu vois, celle-là elle est tordue comme ça, celle-là elle est comme ça. Alors par contre, ouais tu vois, si je me mets en face, on n'est pas bon du tout là. Non, pas du tout. Ouais, ça va, t'inquiète. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit le bon kit quoi. Donc maintenant que j'ai bouffé la moitié du kit, et puis que l'autre moitié c'est pas bon, ben je pense qu'on va remonter le vieux. Mais bon, ça fait chier, hein. Parce que là, c'est pas très propre. Faudra que je demande, je vais envoyer un message à YTP, savoir s'il peut me répondre par rapport à ça. Savoir si c'est bon ou pas. Tu vois? Parce que là, on est pas du tout en face, là. Qu'est-ce que ça dit, là? Il était là, hein. Oui. Hein? Oui, à mes souvenirs, Et puis, il allait où? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. La réponse, ça. J'adore ça. Bon, bref, écoute, on va passer à l'ultrason, ça aussi, on verra bien. Je pense qu'il faudrait comparer avec la boîte montée. Bon, alors, là, on va venir enlever les capsules. Donc, j'en fais une avec vous. Comme ça, vous voyez comment ça se présente, l'histoire. Tu les as des échanges. Ouais, oui, bien sûr. Là. Tac. Tu vois? Parce que là, dedans, t'as l'huile qui traverse l'arbre. Et du coup, bah, si t'as pas l'étanchéité, ça fuit. Hein. Donc là, bah, maintenant, cette rondelle, elle est percée et elle, c'est poubelle. Hein. Voilà. Donc là, je vais ouvrir le nouveau kit. Comme ça, tu vas voir comment ça se présente. Alors, la marque Topran, je connais pas. C'est pas une marque que j'achète souvent. Je sais que y a un certain youtubeur qui se prénomme Farine qui a déjà goûté à cette marque-là. Il en disait pas du bien. Bon, on verra bien. En tout cas, le kit est complet. La nouvelle capsule, le nouveau circlip et bien sûr le joint. Et lui, il n'est pas PTFE parce qu'il est équipé d'un ressort à l'arrière. Donc c'est un joint SPI standard. Voilà. Quand t'as pas de ressort derrière, c'est que c'est un PTFE. Et donc il faut pas mettre de l'huile. Et donc il faut pas huiler, exact. Donc maintenant je vais prendre notre ami pince circlip. Et puis on va tenter d'enlever... Alors j'ai pas la bonne pince spéciale clips à l'ancienne. Donc on va se débrouiller, tu vois. Ah! Tu vois, ça glisse, c'est la merde. Alors, Badiou, là, hop, ça je vais essayer de l'écarteler à donf. Voilà, là, maintenant elle va s'enlever. Donc là elle est morte, hein. Bien sûr. Hop là, oh putain, Je m'entendais ça. c'est vrai? Ouais. Ah bah je m'y attendais pas du tout moi. Hein. La question que le clip sortait violemment. Ouais mais alors pour y remettre on va faire comment? Ça va être l'embrouille frérot. Ça va être l'embrouille. Ouais, parce qu'il y a un ressort qui a... Ouais mais alors là pour y remettre on va se faire chier mec hein. Ouais.
Oh putain, ouais. Voilà. Oh, bah tu vois, je découvre. Tu vois? Il y aurait ça à l'arrière. Ouais. Eh ben on verra pour le remontage. J'espère que ça va le faire. Je sens Il y qu'on a un va... truc à voler? Ouais, il est là. Ah bah ça va. Ouais, je sens qu'on va rire. C'est le clip. Bon. Eh ben, après démontage, et neuf. Ouais. Tac. Bon, bah maintenant on va changer ce joint. Donc là, on va venir comme pour le moteur, hein, délicatos. Sans rayer le plan de joint. Voilà. Je peux sortir ça facilement. Il est sorti facilement. Donc on va s'assurer que c'est le même. C'est le Là, même. je pense que Coquelin, j'ai découvert il y a quelques temps un site qui te fait des joints spi sur mesure. Ah ouais? De toutes les dimensions que tu veux. Je savais pas si tu connaissais. Pas du tout, mais bon, je me doutais bien que ça existait. Hein. Parce que tu sais que la restauration d'anciennes, des Exact. véhicules des années 30, machin, où les pièces n'existent plus, quand tu veux refaire une voiture, tu es bien obligé de faire de la refabrication sur mesure. Ouais. Donc je me doute bien que ça doit exister, tu vois. Mais après, je baigne pas vraiment dans ce milieu. Ouais. Je fais pas encore d'assez vieilles voitures pour passer par ce cheminement des reconstructions de pièces sur mesure, tu vois. Bah, c'est Tu sais, carrément... aujourd'hui, tu as les imprimantes 3D, tu as Ouais, tout ça, ça- tu vois. ouais, voilà. Hein, pour faire ça. Donc là, on va bien essuyer le plan de joint. C'est important d'essuyer même maintenant, genre. Voilà. Ah, tu vois, regarde. Regarde la merde, là. Hein? C'est quoi ça? Bon, c'est de la vieille graisse. Ah, Et si tu remets le neuf, si tu remets un joint neuf, faut bien le nettoyer, quoi. ouais. Oh. Tac. C'est tout propre. Il n'y a pas de jeu au roulement. Parce que je le vois, le roulement, là. Il n'y a pas de jeu. Donc c'est pas mal. Ah, là, heureusement. C'est pas mal. Alors, remettons ce nouveau joint. Donc, je vais huiler un peu ça. Et puis, je vais me préparer. La mauvaise nouvelle, la famille. Regarde, je vais te montrer ça tout de suite. Tu vois, là? Le plan. Le plan de la tulipe, il est tout rayé. Tu le sens toi. Ah bah, je le sens largement. Hein. Alors, il va falloir que je triche un petit peu. Il va falloir que je pousse un petit peu le joint un peu plus loin. Tu vois? Voilà, parce qu'il faut pas qu'il se retrouve dans la rainure, là. Sinon, ça va refuir. Donc là, il va falloir que je m'arrange pour que... Parce que ça fuyait déjà là. Ah bah oui, ça fuyait méchamment. Hein. Ah, d'accord. Et bah là, la tulipe, elle est pas très belle. Ouais. Donc de toute façon, là, il faut que j'avance. Donc je vais y mettre comme ça. Je vais essayer de tricher, puis on verra si ça fuit. Si ça fuit, bah, il faudra changer les tulipes. Et puis voilà. N'est-ce pas, mon ami Alain? C'est magnifique. Allez. Après, si ça se trouve, c'est d'origine. Hein. Peut-être des gens qui vont me dire en vidéo, ah mais t'inquiète pas, c'était comme ça à l'époque. Mais franchement, j'en doute fort. J'espère aussi, mais J'en doute fort. ça m'étonnerait. Donc là, huile de boîte. Voilà, bon, c'est de la 75-80. Je crois que c'est de la 75-90 qui va dedans. Ah. Mais là, c'est juste pour mettre en place les joints. Là. Ah, c'est la 75-90 qui va dedans. Il me semble, ouais. D'accord. Faudra que je regarde, mais il me semble que je l'ai vu dans la notice, tu vois. Tac. Gentiment. Ne pas taper directement sur le joint, Non, non. parce que tu le casses. Là. Tu vas pas aller plus loin que ça. Bah, il était déjà un peu plus enfoncé avant. Ouais. Mais là, je triche un peu. Ouais, je le mets pas tout à fait au même endroit pour éviter que la lèvre là soit vraiment pile dans la rainure du... Tu vois, je voudrais bien que ce soit pile entre les deux là. Que ça fasse la jointure au bon endroit, tu vois. Et puis bon, ensuite, il va falloir y remettre. Donc là, ça va être rock'n'roll parce que ça me paraît bien la merde. Ouais. Bon bah tu vois, comme quoi, en France, on n'a peut-être pas les outils, mais on a des idées. Regarde. Regarde.
C'est toujours pratique d'avoir un petit peu d'outillage de menuisier dans un garage. Ouais. Hein? Ouais. Donc ensuite, il va falloir manœuvrer l'histoire sans se le prendre en pleine gueule. Ça, c'est pas gagné. Là. Bon, désolé la famille, on a coupé un petit peu entre deux. Ouais. Parce qu'on a dû s'y mettre à deux avec mon ami Alex et c'était la galère. Hein. Ouais, je confirme. Mais par contre, je confirme que notre installation provisoire, C'était une bonne idée. c'était une bonne idée. C'était... Ouais, c'était... Voilà, Bravo, une chef. barre de fer. Tac. Tac. On appelle ça travailler à l'africaine. Non, c'est vrai, hein. Ouais, Respect aux Africains parce que, tu vois, ils bossent comme ça, ils arrivent à tout faire. ouais. Sans rien casser. Sans rien casser. Mettre, faire tout bien. Sans s'énerver. Tu vois? Là. Affaire qui roule. Voilà. Donc là, on est bon. Top, chef. On est bien. La famille, je voulais vous dire un petit truc. Cette petite pièce qui va avant le circlips, elle est bombée. Du coup, le côté bombé va toujours sur l'extérieur de la tulipe. Voilà, si jamais vous avez un doute, vous démontez puis vous vous rappelez plus. Côté bombé, extérieur de la tulipe. Ça, c'est bon. Bon, je fais bosser un peu mon ami Alex. Parce que là, depuis tout à l'heure, il a les mains dans les poches et ça me plaît pas du tout, ça. Ouais. Ça va? Alors, il faut le mettre un petit peu à l'épreuve. Voir s'il va faire un massacre ou pas. Oh là là, Alexandre! Bravo. Donc, ce côté-là, c'est sur un support. Voilà, il est vert. Il y a un ressort de ce côté aussi. Donc, c'est exactement la même tulipe que l'autre côté. Et puis, elle est aussi rayée, dégueulasse que l'autre. Ah bon? Ouais. Ah oui, rayé comme... Ouais, elle est rayée et dégueulasse comme l'autre, tu vois. Donc, on verra bien. On va tricher aussi. Ouais. Alors, vas-y. Allez. Ok. On y va maintenant. On y va. Regarde si t'es bien droit, mais j'y crois pas. Hein. Ah, t'es tout de travers, là. Faut taper en haut à gauche, là. Ouais, ça va mieux. Ah, mieux. Alors, vas-y, enfonce-le jusqu'au bout. Voilà. Ouais, Nickel. c'est bon comme ça. Ouais, on est bon, là. Bien. Bon, bah voilà. Les deux côtés sont faits. C'est beau. Je vais faire un petit peu... Nickel. Je veux que je passe un petit peu là, à côté. Tu voir? Ah, ouais. Bah, vas-y, si ça manque un peu, tu le fais, Alex. Et puis, c'est une affaire qui roule. Bon, mes gens, je me retrouve au bureau parce que je suis emmerdé avec une pièce là qui m'a été fournie. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Du coup, je l'ai trouvé au fond du carton. Ça a l'air de ressembler à rien. Donc, je vais prendre la petite référence qui est là. Je vais la taper sur Google. Et puis, ça va me dire ce que c'est. Donc, quand toi aussi, tu as une pièce, tu sais pas à quoi ça sert. Tu prends la référence de la pièce. Donc là, pour le coup, c'est 31 51 802 003. On va mettre VV. Bingo! Butée d'embrayage. La butée d'embrayage. Alors, où est-ce qu'elle va, elle? On va mettre image, puis on va se renseigner sur le sujet. Bon, alors là, ça montre la pièce, machin et tout, donc ça c'est bien, mais ça montre pas où ça va. Bon, bah je me penche sur le sujet. Et puis je reviens. Bon, bah je crois que j'ai trouvé. Tu vois? En fait, le système, la butée d'embrayage, elle est à l'intérieur de la boîte. Du coup, c'est la pièce qui est ici. Et on a apparemment la bonne. Donc on va les démonter sur la boîte et puis on va la remplacer en espérant que c'est ça. Bon, j'ai réussi à enlever la pièce, quand même assez proprement. Non, du petit bouchon. Nous on donne un petit bouchon. On constate qu'il y a quand même beaucoup de merde dedans.
Ça, c'est quoi? Du à quoi? Ah, ça c'est la limaille, un petit peu de la merde des années, quoi. Ouais. Tu vois. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à sortir cette pièce qui est là, parce que c'est elle qu'il faut changer. Ah, attends. Tu vois la pièce qui est là? Ouais. Voilà. Et puis ben, démontons tout ça. Pièce. Ah, c'est ça donc les points. C'est ça. Mais voilà. C'est bien nécessaire de la Ah, remplacer. t'as vu, il y a un petit ressort là, lui, faut pas le perdre. Hein. Ouais, non, j'ai vu tout de suite. Tu vois. Puis bah là, on va en profiter pour refaire le joint ici. Ouais. Hein? Ce sera pas du luxe. Ah, Tac. ça va même bien. Donc on va ouvrir. C'est quoi ça? Là, ça s'appelle une butée d'embrayage. Bizarre. Voilà, on voit qu'elle a été enfoncée, puis là elle est toute plate. Donc celle-là elle est usée, mais elle est d'origine, hein. Bah ouais. Tu vois, elle n'a jamais été changée. Donc ça va être l'occasion de lui refaire une petite santé à mes mères. Hein? Voilà. Non, Douchka est... Ah, c'est tombé par terre, hein. Ça va. Les synchros de boîte ils sont propres. Ah, les synchros. Hein. La pignonnerie elle est belle aussi. Ouais. Bon, ça c'est la pignonnerie de 5e. Hein. Donc, je sais pas comment est fait la pignonnerie de 1ère, 2e, 3e, 4e. Mais... Voilà. Bon, un petit coup de propre, un petit coup de pâte à joint et puis ça repart mon gars. C'est parti. Bon, ben voilà. Regarde, on a refait un peu le joint là. On a changé la butée d'embrayage. On a remis ici le petit couvercle. On avait quand même un peu tordu et donc on l'a redressé. Puis on y a refermé avec de la joint pâte. Et on verra bien. De toute façon, si ça fait pas, il faudra changer. Hein. Voilà. Hein. Et puis c'est tout. On espère qu'on puisse trouver ce bouchon. Voilà, mais normalement, ça devrait faire. Ouais. Donc les deux joints de tulipe, la butée d'embrayage. Il nous restera à changer le fameux joint central derrière là. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, mais que tu dois encore recevoir si j'ai bien compris. Que je dois encore recevoir. Je vais aller regarder ma boîte aux lettres, voir si je l'ai reçue. Et puis bah, pour la boîte, c'est une affaire qui roule. Hein. Top. Hein, on va remonter tous les accessoires. Pour la trianglerie. Mais on va se mettre dedans parce qu'il y a le vent qui se lève. Ouais, il y a le soleil qui se cache. Il y a le soleil qui se barre. Tu vois? Et la montagne, quand le soleil se couche, je te garantis que tu passes de plus 12 à moins 12. Hein. Donc là, on va vite se mettre au chaud dedans. Allez. Alors nous voilà au chaud. On a sorti les pièces du bac à ultrasons que mon ami Alex s'est appliqué à finir de gratter. Ouais, ces pièces-là, il y avait un peu de graisse. Ouais, voilà, il y avait une couche. Une couche de 40 ans de graisse. Ouais. Donc là, j'ai déjà mis le joint de vidange, le bouchon de vidange avec de la pâte. Voilà. Les spécialistes à la pâte, toi. Le spécialiste de la pâte, c'est moi. Non, mais tu sais, les bouchons Volkswagen, là, c'est des vis coniques. Ouais. Et normalement, d'origine, d'usine, tu as de la pâte à joint. Et du coup, bah, là, comme on a tout dégraissé et tout nettoyé, j'en ai profité pour mettre de la pâte. Ah d'accord, je sais. Voilà. Ouais, d'origine, alors ils mettent pas de la pâte, mais un espèce de frein filet ou un truc comme ça, c'est pour faire l'étanchéité, tu vois. Ouais. Et si tu remets la vis sans pâte, ça fuit. Oui, parce que Par capillarité, par le filet de vis. Oui, parce que tu peux pas mettre du joint. Non. Bah, tu sais, quand tu vidanges sur la voiture, t'as le machin, il est toujours gras, il est toujours plein d'huile, t'as toujours la goutte, et quand tu remets de la pâte, ça tient pas bien parce que t'as toujours le filet à l'intérieur qui est plein d'huile. T'arrives pas, même en mettant un coup de nettoyant en frein, le temps que tu reviennes avec ta vis, t'as la goutte qui coule, c'est la merde. Donc là, il n'y avait pas d'huile, on a tout nettoyé, donc on en a profité pour faire un vrai joint. Ouais. Et puis là, bah, normalement, on va mettre une bonne huile, on mettra une huile de qualité, comme ça, notre ami Alain, il pourra faire 60 000 km avec la même huile. Et ça va tranquille. Et il sera tranquille. Bah, d'ici à ce qu'il fasse 60 000 bornes. Bon, ça va y mettre. Hein? Et il faut la changer tous les 5 ans, la l'huile. Ouais, après, il faut quand même la changer tous les 5 ans. Ouais.
Même si on fait tous les pas. 60 000 ou tous les 5 ans, quoi. D'accord, le premier délai qui arrive. Au premier des deux termes. Même si tu fais pas beaucoup de bornes. Ouais. Donc lui, t'es comme ça, n'est-ce pas? Hein? T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Je sais. Alors lui, on va y changer le... Alors lui, il est sec comme... Il est sec comme je sais pas quoi. Comme une noix. Lui, on va le virer. Alors du coup, la bonne, ça risque d'être celle-là. Oui. Celle-là, je sais pas du tout où elle va. C'est une pièce de tringlerie de boîte, mais alors... Ces deux-là, eux, ils vont là. Donc flac. Et flac. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça va là. On serre. Hop. Tac. Un bon coup de graissouille là-dedans. On va y tartiner. Ah oui. Vas-y, en Faut que ça baigne dans le gras. Très important, le gras. Le gras qui coule. Voilà. Non, mais faut que ça coulisse, tu vois. Faut que, Ouais, non, bien sûr. faut que notre ami Alain, il passe la première, ça. Ouais. Ouais, il se dit, oh putain, j'ai passé la première trop vite, dis donc. Ah. Hop. Tac. Tac. Voilà. Et puis si je dis pas de conneries, il venait comme ça. Hop. Là. Bon, il y a toujours autant de jeux qu'avec les vieux. Bah, peut-être alors c'est normal. C'était peut-être normal, mais bon, de toute façon, on avait les pièces neuves, on va pas s'en priver, hein. Ah non. N'est-ce pas? Tac, on va venir y serrer. Tac. Donc on va remettre cette pièce. Donc ça, c'est toutes des pièces qui font partie de la tringlerie de boîte. Donc c'est toutes des pièces qu'on a bien sûr passées à l'ultrason, nettoyées. Là, j'ai changé le petit joint qui va bien. Tac. On y serre. Hop. Donc pour la remise en place, tu peux pas te tromper. Tu as un détrompeur au milieu de la pièce là. Là, 5e, 4e, 3e, 2e, première et marche arrière. Ouais, Voilà. ça fait un bon crank de marche Ouais, arrière. tu vois. Donc là, c'est bon. C'est une affaire qui roule. Ouais. Ensuite, C'est mieux ou pire que les JB1 sous les vélos? bah moi je préfère cette boîte là. Tu préfères? Parce qu'elle n'a pas ce fameux joint en dessous là. Ouais. Après, en termes de fiabilité, il paraît qu'elles sont quand même assez fragiles ces boîtes. Hein. Ah, ces boîtes-là sont assez fragiles. Ouais, il paraît qu'elles sont assez fragiles, ouais. En tout cas, il y avait des boîtes sur des polos, je sais plus de quelle année, qui étaient assez fragiles et tout. Et les petites boîtes de Volkswagen, il paraît qu'elles prennent pas... Enfin, tant que tu la laisses d'origine et que tu roules normalement avec, ça va, si tu l'entretiens et tout. Mais si tu commences à mettre des chevaux Parce au que moteur à taper dedans. commence à taper dedans et tout, il paraît qu'elles cassent assez facilement. Donc, bah, faut faire gaffe, quoi. Donc ici, tu peux constater que notre... comment ça s'appelle déjà? Le butée d'embrayage. Notre butée d'embrayage, elle est fonctionnelle. Donc ça, c'est nickel. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, remontons ça. Donc lui, il allait... Là, comme ça. Que tu le mettes comme ça ou comme ça, c'est pareil en fait. Tac. On va le graissouiller un peu. Voilà. Histoire que la pénétration se fasse mieux. Voilà. On apprend un tas de choses dans ces garages, hein, n'est-ce pas? Beaucoup de scènes interdites aux moins de 18 ans. Tac. Et puis, ensuite, alors, j'ai un dilemme. Hein. Je mets le 9, je mets pas le 9. Il a 2 mm de moins. Donc, on va tenter le coup. On verra ce que ça dit. Bah, au pire, tu peux accéder à la boîte, non? Oui, genre, après, pour les monter. on peut accéder quand même. Enfin, quoi qu'il y a le Mastervac et tout, pas sûr. Hein. En plus, l'ancien, lui, il est propre. Lui, il est vraiment propre. Bah, à ce stade-là, peut-être que tu peux monter. Mais après, comme c'est un kit levier court et tout, je me dis que c'est peut-être normal. Ouais. Donc, on va tenter de mettre le kit neuf. Allez, on verra bien.
Ah merde, j'ai pas pris la bonne graisse. On va mettre bien de la graisse dans le bazar. On va venir clipper. Clac. Voilà. Donc très important, on clipse ici. Oh, il a là, dis donc. Hop. Et puis ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, bien dans la boule. Hop. Tac. Hop. Là. Oh, il est dégueulasse, dis donc. Il y a des pertes blanches. Tac. Hop là. Ah, ça me paraît honnête, hein. Ouais. Ça me paraît honnête. Tac. Il y a quand même un petit peu de jeu, hein, malgré qu'on ait mis les trucs neufs. Mais bon, il y a un peu moins de jeu qu'avant quand même. Hein. Et puis ensuite, il faut mettre celle-là. Alors là aussi, dilemme, hein, frérot. Ah, putain. Dilemme. Alors, c'est ça, mais... C'est ça, mais c'est pas ça. Tu vois? C'est louche, hein. Celle-là, elle est vieille, par contre. Ça veut dire c'est ça, c'est parce que c'est une boîte à compte, donc... Ah, c'est pour ça. Les vieilles comptes, donc... Tu vois? On va essayer d'y monter, on verra bien. De toute façon, s'il n'y a aucun rapport qui passe, il faudra qu'on se penche là-dessus. Ouais. Puis voilà. Bon, alors, on vient de comprendre un truc avec mon ami Alex. C'est que si on se met sur le support, on voit en fait que la tringlerie ne passe pas au même endroit, mais avec cette nouvelle forme, elle arrive au même endroit. Tu vois? Donc en fait, je me dis que ça a juste été une conception différente, mais que c'est la bonne. Je vais partir sur... Je vais partir sur ça en me disant que mon avis théorique, il est aussi juste que l'avis pratique. On clip le bazar. Tac. On essuie le pourtour. Parce que c'est pas bon de laisser les fonds gicler. Voilà. Tac. Et puis on mettra ça une fois la voiture sur le... Ouais, sur... les groupes mototracteurs, s'il vous plaît. Mototracteur, s'il vous plaît. Voilà, par contre, j'ai toujours pas trouvé où elle va, elle. Voilà. Manarf. Ya. Maintenant, support de boîte. Ah ouais, on va faire un support moteur. Dans l'ancienne vidéo, j'ai fait aussi ça, ils l'ont vu, la famille. Ah. Et c'était une grosse galère. Ouais, vraiment. Tu vois, mais il est cassé aussi, là. Tu vois. Voilà. Voilà comment il est fendu. Voilà. Changeons ça. On va le faire hors caméra parce que dans l'ancienne vidéo, ils ont déjà vu comment on y change. Ouais, donc. Allez, on va s'énerver en silence. Ouais, c'est mieux. Sans image. Voilà. Ouais. Tac. Rondelle écrou, rondelle écrou. Et puis voilà. On arrive en fin de... Eh, c'était la merde, Alex. Hein. Ouais, tout dernier avec le son bloc. On en a chié. Hein. Ouais. À la famille, si vous voulez changer aussi dans le bloc, il vous faudra la presse. Hein. Il vous faudra la... Ouais, même avec la presse, on s'est fait chier. Je signale, c'est pas facile. Ouais. Donc, il va te falloir des outils comme ça. Ça, parce que ça, normalement, tu as une tige filetée qui traverse là-dedans. Mais tu t'extrais rien du tout avec ça. C'est merde de Alibaba, là. Donc, du coup, on mixe. Merde de Alibaba avec une autre merde de Alibaba. Et puis, avec deux merdes, tu fais un truc bien. Et puis, voilà. Bah oui, à l'époque où j'ai acheté la presse, j'avais pas de sous. Voilà. Donc, j'ai acheté une presse à... Je crois que je l'ai payé 149 €. Mais elle a 5 ans et elle fait le taf. Voilà. Donc bien sûr, un petit peu de frein filet, indispensable. Ça, c'est vraiment le genre de pièce, faut pas que ça se desserre. Et enlève-le ce... Non, c'est bon, ça fait. Non, ça fait. Mais là, t'en mets pas assez. Hein. Ah, pas assez. Ah non, là, faut en mettre. Hein. Ok. Comme ça. Ah, ouais, faut en mettre là. Comme ça. Voilà. Un petit peu sur la vis, un petit peu dans les écrous. Dans les écrous, ouais. Voilà. Tac. Et ensuite, un bon coup de péteuse là-dedans. Et puis, c'est une affaire qui roule. Ouais. Bon, la famille, on vient de terminer le boulot.
sur la boîte pour aujourd'hui. On a changé cylindre bloc. Ceci un bloc là et ceci un bloc là. On va l'installer. Ah, ça, on le remontera une fois qu'on l'aura mis sur la voiture parce qu'il faisait chier au démontage, lui. Ouais. Donc, du coup, on le mettra après. On a changé les joints spi derrière les tulipes. Voilà, kit de réparation tulipe. Ouais, c'était vraiment la galère. Ouais, c'était un peu galère. Hein. Heureusement qu'on a trouvé le petit outil qui nous a dépanné. Hein. Ouais, utile. Hein, outil, ouais, entre guillemets. Utile. Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on avait? On a changé la petite embrayage qui est derrière ici. Voilà. On avait changé. On a refait le joint ici. Ouais, parce qu'on a ouvert le capot, donc on a profité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a changé les tiges de boîte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ben, de mémoire, il y a le joint en spi là. Bah, lui, on l'a dit au début. Hein. On Ouais. le fera, quand je le reçois, je le ferai vite fait. Ouais. Voilà. Mais lui, il était à faire parce qu'il était gras, il fuyait. Ouais. Donc, puis il est d'origine, 40 ans, donc il faut absolument le faire. Là. Non, faut absolument faire après. Tu vois? Juste après, si on doit tomber la boîte au nouveau, juste pour le spi. On a vu que les rapports passaient. Ouais, ça c'est Hein, bien. donc ça, c'est pas mal. Et puis un beau coup de propre. Hein. Ouais. Quand même, par rapport au début de vidéo, ça change un peu de Elle a gueule. changé. Hein? Alors c'est sûr que ça aurait été mieux de la désosser entièrement, de la passer dans un bain à ultrasons, Non, mais c'était pièce pas- par pièce. Non, mais la boîte elle était en bon état, sans moi, ça a été plus pratique comme ça. Voilà. Après, on est passé des heures à changer, tout démonter, les petites pièces. Ouais, grave. Ah bah là, il y aurait eu 2-3 jours de boulot là. Hein. Ouais. Hein, donc voilà. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à remonter ça sur l'auto. Ouais. Bon la famille, j'espère que cette vidéo vous a été instructive, que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié la semi-restauration de cette boîte de vitesse. Ouais. Hein, ouais, c'est une semi-restauration. Ouais, c'est bien. Hein, on peut pas dire qu'on l'a restaurée, c'est Non. pas vrai. Mais voilà, on lui a refait une petite santé, on a changé ce qu'elle n'est pas. Ça, c'est aussi en fonction du budget de notre ami Alain, parce que tu vois, il n'a pas un budget éternel et illimité. Donc, on essaye de faire les choses bien tout en restant dans son budget. Mais là, il n'y avait pas les sous-sous pour ouvrir la boîte, nettoyer la boîte, refaire les roulements, refaire tous les joints, etc. Donc, on s'est contenté de faire l'étanchéité extérieure. Et puis bon bah voilà, peut-être que si toi tu remets les mains sur une boîte de vitesse comme celle-ci, tu seras peut-être content d'avoir quelques images et quelques petites anecdotes sur cette boîte de vitesse pour t'aider à la restaurer toi-même. Tu vois, moi j'avais aucune expérience sur cette boîte, mon ami Alex aussi. Ah non. Aucune expérience. Encore moins. Voilà, et du coup on y a été à la découverte et puis bah ça a fait. Alors la famille, restez avec nous, on se retrouve dans 2 semaines pour... La prochaine vidéo. Ah, c'est beau la prochaine vidéo. Et puis bah, vous pouvez toujours aller dans le petit onglet vidéo, la famille, ou bien même dans l'onglet communauté de la chaîne Asphalt Garage. Et vous verrez que j'ai lâché plein de posts, plein d'autres vidéos sur d'autres voitures, plein de galères. Il y a aussi des beaux essais routiers, Lamborghini, Ferrari. Hein? Ouais. On a fait pas mal de trucs avec mon ami Alex. Ouais. Et du coup, bah, n'hésite pas à aller Des belles- visiter ma chaîne. Des belles aventures depuis presque un an. Ah oui, Depuis on presque a un eu an. des aventures et des galères aussi. Ouais, beaucoup Hein? de galères, je veux dire. Ouais, on a eu. D'ailleurs, mais un conseil, si tu veux te marrer puis te foutre de notre gueule, tu peux aller regarder les vidéos de l'Audi à tonton. Ouais. Hein? Surtout la deuxième. Surtout la deuxième. Bon, la famille, des gros bisous. Bye. Et puis on se voit dans 2 semaines. Ciao! Volkswagen, das ist scheiße.